Est-ce que tu pardonnes toujours avec facilité, amour, miséricorde, un adulte qui t'offense à répétition, qui revient souvent à la même chose, à la même gaffe vis-à-vis de toi? Est-ce que tu pardonnes toujours facilement tes enfants qui font la même chose, qui t'irritent, et tu as toujours un cœur de père qui pardonne parce que ce sont tes enfants que tu aimes? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. 2 textes qui font ma réflexion cette semaine. Allons tout de suite lire le premier texte dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, du verset 3 au verset 6. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Le verset 6 attire mon attention ici. On relit avant de commenter. Verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses. Quelles choses? Tout ce que Paul a énuméré avant le verset 6, l'impureté, l'impudicité, ainsi de suite. Ces choses, nous dit Paul, suscitent la colère de Dieu. Donc, si nous sommes à répétition dans ces choses, n'oublions pas que ça provoque la colère de Dieu. Au début, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimés, nous aimons l'amour de Dieu. Nous aimons ça, ce thème-là. L'amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu est compatissant, Dieu est bon, Dieu pardonne. Nous aimons ça. Et ça nous conduit ou ça nous influence au quotidien. Dieu est amour. Au point que des fois, ce qui intéresse Dieu n'est pas notre préoccupation. Ce qui irrite Dieu dans nos comportements n'est pas notre préoccupation. Nous, notre préoccupation, c'est nous rappeler constamment que Dieu nous aime. Mais est-ce que nous pouvons aussi changer à la lumière de cette exhortation, marcher avec conscience que ce genre de comportement irrite les seigneurs et que ma vie étant une vie en Christ, mort au péché, ma préoccupation doit être de mener une vie qui honore Dieu à l'opposé d'une vie qui irrite, dont le comportement irrite Dieu. Prendre conscience de ces choses. Je vais aller tout de suite dans un autre texte. Celui-là, c'est dans Néhémie, chapitre 13, verset 17 au verset 18. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant les jours du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Vous attirez de nouveau. Est-ce que ces comportements que vous affichez devant Dieu ne vous rappellent pas que nos parents, nos pères ont eu le même comportement? Et comment est-ce que Dieu a réagi face à ces comportements? Bien-aimés, la Bible nous relate des comportements de ceux qui nous ont précédés. Et nous voyons aussi quelle a été l'attitude de Dieu face à ces genres de comportements. Nous connaissons déjà ce qui irrite la colère de Dieu. Rien qu'en lisant ce
ce qui nous est raconté sur ceux qui nous ont précédés, est-ce que cela n'est pas déjà suffisant pour nous enseigner? Je ne sais pas si tu es père, je ne sais pas si tu es mère. Comme parent, sincèrement là, entre nous, avec tout l'amour que nous avons envers nos enfants, est-ce que nous pardonnons toujours les mauvais comportements de nos enfants à répétition? À répétition. En tout cas, moi, je me souviens comment mon dernier enfant provoquait ma colère jusque vraiment au bout là. Tu te retiens, dis, je risque de poser un geste que je vais regretter. Combien de fois je la regardais droit aux yeux, je dis, mais ma fille, ça prend quoi pour que tu comprennes que je ne veux pas ce genre de comportement? Tel jour, je t'ai puni pour ça. Tel jour, je t'ai puni pour ça. Tel jour, je t'ai puni. Je t'ai donné toutes sortes de punitions. Tu n'arrives pas toujours à comprendre. Mais jusqu'où? Tu veux vraiment m'amener à poser un geste avec des conséquences irréparables? C'est quoi ton but? C'est pas que je n'aime pas mon enfant, mais à un moment donné, on veut bien pardonner. Mais il faut qu'il y ait aussi un changement qui nous montre que nous avons appris et que maintenant, nous savons qu'est-ce qui irrite papa. Bien-aimé, mon souci à travers ces deux textes, en commençant par ma propre vie, c'est vraiment nous amener à dire, arriver à un moment donné où nous disons au Père, papa, j'ai compris. Papa, j'ai compris que ça t'irrite. Et j'ai pris la résolution de changer par rapport à ces choses. Ne sois pas juste du côté de la miséricorde de papa. Pense aussi à ce qui réjouit son cœur. Pense à ce qui irrite sa colère. À un moment donné dans la vie, en tant que chrétiens, nous devons démontrer aussi que nous avons appris, nous avons compris qu'est-ce qui irrite le Père. Et maintenant, nous changeons. J'aime comment Néhémie rappelle. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère. Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné encore l'autre fois. Il t'a pardonné encore hier. Aujourd'hui, tu reviens encore sur les mêmes choses. Mais quand est-ce que tu auras compris que ces comportements irritent le Père? Il est temps, avec comment dirais-je, ton expérience, ta marche avec Jésus, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est temps que tu envoies aussi un message par ton comportement au Père en disant, papa, j'ai compris et je change. As-tu appris quelque chose, bien-aimé? Si oui, commente. Tu n'as rien compris? Si oui, commente aussi. Je vais entendre ta voix. Partage et abonne-toi si ce n'est pas fait. À la prochaine.